Le rôle des parents consiste entre autres à pourvoir aux besoins de leurs enfants. Lorsque survient la séparation, cette responsabilité prendra la forme d'une contribution financière, aussi appelée la pension alimentaire pour les enfants. Le gouvernement a adopté des lignes directrices qui permettent d'établir le montant de la contribution financière des parents, qui sera alors établie en fonction des revenus de chacun. Ces lignes directrices, qu'on appelle aussi barème de fixation des pensions alimentaires pour enfants, représentent une façon simple et uniforme de calculer la pension alimentaire pour protéger adéquatement les enfants. La pension alimentaire qui sera alors versée ou reçue ne sera ni déductible ni imposable. Pour calculer la contribution financière de chacun des parents aux besoins des enfants, le barème tient compte des revenus disponibles de ceux-ci pour s'assurer que cette contribution respecte la capacité financière de chacun des parents. Le barème appliquera les déductions suivantes aux revenus bruts de chacun des parents, soit un montant de base de 10 985 $, représentant en 2017 le seuil d'admissibilité à l'aide sociale, et aussi la valeur des cotisations syndicales et professionnelles de chaque parent. La contribution alimentaire de base des parents sera établie à partir d'une table de fixation qui tient compte du revenu disponible familial et du nombre d'enfants. La contribution alimentaire de base couvre tous les besoins des enfants, à l'exception des frais de garde, des frais d'études postsecondaires et des frais particuliers. Le législateur a donc établi que la contribution alimentaire établie par le barème couvre tous les besoins de base de l'enfant, comme sa nourriture, son logement, les communications, ses frais réguliers de l'école publique, ses soins personnels, ses vêtements, ses meubles, son transport et ses loisirs. Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour les enfants est modifié au 1er janvier de chaque année pour indexer la table de fixation ainsi que la déduction de base. Le barème suit donc de façon périodique la fiscalité des particuliers et l'inflation, ce qui le rapproche davantage de la réalité économique des parents. La contribution alimentaire établie par le barème restera la même, peu importe le temps que les enfants passeront avec chaque parent. Cependant, si les enfants sont en majorité du temps avec un seul des parents, en garde exclusive, c'est-à-dire plus de 60 % du temps, ce parent sera responsable des dépenses des enfants avec le budget composé de la part de chacun des parents à la contribution de base établie par le barème. Le parent gardien recevra alors la contribution de l'autre parent par la pension alimentaire. Dans une situation de garde partagée, soit lorsque les parents ont entre 40 et 60 % du temps avec les enfants, ils ont alors à partager les dépenses communes, comme les activités, les frais scolaires. Il devient important pour eux de s'entendre sur l'organisation des responsabilités financières de chaque parent à cet égard. Il est possible que l'un des parents reçoive alors une pension alimentaire de l'autre parent pour les enfants pour tenir compte de la différence de leurs revenus. Une fois établi le montant de la pension alimentaire, les parents vont convenir des modalités de paiement. Ils optent généralement pour un virement bancaire. La fréquence de paiement doit également être convenue entre les parents. Par exemple, il peut s'agir d'un paiement à chaque semaine, aux 2 semaines, une fois par mois, ou selon toute autre récurrence convenue entre les parents. Pour que la pension alimentaire soit perçue par le ministère du Revenu, les parents doivent obtenir un jugement de la Cour qui ordonnera le paiement de la pension alimentaire.